Quand ma fille s'est tournée vers moi au milieu de cette fête et a dit à haute voix que ma robe était ridicule, j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Elle a ri. Ses amis ont ri aussi. Je restais là, tenant mon vieux sac, sentant le poids de chaque regard autour de moi. Mais ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que la nuit était encore loin d'être terminée. Et quand c'était fini, personne n'oubliait qui était vraiment aux commandes. Je m'appelle Aminata. J'ai 62 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler comme assistante sociale dans la ville de Lyon. Ce n'était pas un travail glamour. Je n'ai pas gagné de fortune. Mais j'ai aidé beaucoup de gens à remettre leur vie sur les rails. J'ai régularisé des papiers d'immigration, obtenu des logements pour de familles qui dormaient dans la rue, intercédé pour des jeunes qui avaient besoin d'une seconde chance. J'ai fait tout cela sans rien attendre en retour. Parce que c'était mon métier et parce que je croyais que c'était juste. Ma fille Sandrine a toujours été différente de moi. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut briller. Je voulais des vêtements de marque, des fêtes chics, des amis importants. Je ne pouvais pas donner tout cela. Mon salaire couvrait à peine les factures, mais j'ai donné de l'éducation. J'ai payé l'école privée avec beaucoup de sacrifices. Elle a obtenu un diplôme en administration des affaires et a obtenu un bon emploi dans une entreprise d'événementiel. Il a commencé à bien gagner sa vie. Cela a complètement changé. Il a commencé à aller dans des endroits chers, à traîner avec des gens qui ne parlaient que d'argent et de statut. Et il a commencé à me regarder comme si j'étais un problème. Ces dernières années, nos réunions étaient tendues. Elle avait toujours une critique sur le bout de la langue. Mes vêtements étaient démodés. Mes cheveux étaient mal soignés. Ma façon de parler était embarrassante. J'ai dégluti difficilement et j'ai essayé de ne pas discuter. Après tout, c'était ma fille. Et je gardais toujours l'espoir qu'un jour elle redeviendrait la fille affectueuse qui me serrait dans ses bras avant de me coucher. Le gala a été organisé par un homme d'affaires du nom de Thierry. Il possédait une chaîne de salles de bal et était parti de zéro. Je l'ai rencontré il y a 15 ans, alors qu'il était un jeune homme sans papier, vivant dans un abri de fortune. Je l'ai aidé à régulariser la situation, je lui ai fait suivre des cours professionnels et je l'ai soutenu lorsqu'il a décidé d'ouvrir sa première entreprise. Thierry n'a jamais oublié. Chaque fois qu'il me voyait dans la rue, il s'arrêtait pour parler. Il m'a appelée marraine. Il m'a dit que j'avais changé sa vie. Lorsque j'ai reçu l'invitation au gala, j'ai été surprise. Il s'agissait d'un événement caritatif visant à collecter des fonds pour les enfants dans le besoin. L'invitation disait que j'étais un invité spécial. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai pris la plus belle robe que j'avais dans le placard. C'était simple, bleu marine, avec des manches longues, pas de paillettes ni de paillettes, mais il en était digne. C'était ce que je pouvais utiliser. Sandrine était également invitée. Son entreprise était l'un des sponsors de l'événement. Quand il a appris que j'y allais, il a froncé les sourcils. Il m'a dit qu'il valait mieux que je n'y aille pas. Ce genre de fête n'était pas pour moi, que j'allais ne pas me sentir à ma place. J'ai répondu que j'avais été invitée et que j'irais y aller. Elle renifla et raccrocha le téléphone. Le jour de la fête, j'ai arrangé mes cheveux avec soin. J'ai mis un rouge à lèvres discret. J'enfile mes chaussures noires à talons bas. Quand je suis arrivée au salon, j'ai été impressionnée. Tout était très beau. D'énormes lustres, des tables décorées de fleurs coûteuses, des serveurs tournant autour de vous avec des coupes de champagne. Je me sentais petite au milieu de tant d'élégance. Mais j'ai pris une profonde respiration et je suis entrée. J'ai rencontré Sandrine près du bar. Elle était avec un groupe d'amis, tous vêtus de vêtements très chers, des bijoux brillaient autour de leur cou. Quand elle m'a vue, son visage s'est crispé. Elle s'est approchée et m'a chuchoté de ne pas faire d'histoire. Je ne comprenais pas. Il venait d'arriver. Je n'avais rien fait. Je suis allée la voir pour lui dire bonjour. Elle m'a à peine regardée. Ses amis m'ont mesuré de haut en bas. L'une d'elles, une blonde en robe rouge, laissa échapper un rire. Sandrine rit aussi. Et puis j'ai dit, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent, que ma robe était ridicule. Que j'avais l'air d'une femme de ménage qui s'était perdue au mauvais endroit. J'ai senti mon visage s'échauffer. Les gens autour ont cessé de parler et m'ont regardé. Je voulais disparaître. Ils voulaient sortir de là, en courant. Mais je suis restée immobile, essayant de ne pas pleurer. Sandrine a poursuivi. Il m'a dit que je ne comprenais rien à la mode, que c'était embarrassant d'avoir une mère aussi collante. Ses amis étaient d'accord, faisant des commentaires méchants sur mes cheveux, mes chaussures, mon sac. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé.
Et à ce moment-là, quelque chose en moi est brisé. Ce n'était pas la première fois qu'elle m'humiliait. Mais le faire devant autant de gens, dans un lieu public, c'était trop. J'ai tourné le dos et je suis allée chercher un coin vide pour respirer. Je me suis assis sur une chaise au fond de la pièce. Mon cœur battait la chamade. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, où elle avait mal tourné en l'élevant. Comment une fille pourrait-elle traiter sa mère comme ça? Je suis restée là quelques minutes, essayant de me calmer, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche. C'était Thierry. Il était dans un costume impeccable, avec un large sourire sur le visage. Quand il m'a vue, il a ouvert les bras et m'a serré dans ses bras. Il m'a dit qu'il était content que je sois venue, que la fête était en grande partie à cause de moi. Je ne comprenais pas. Il m'a expliqué qu'il avait invité plusieurs personnes que j'avais aidées au fil des ans, que je voulais lui rendre hommage, que je méritais d'être reconnue. J'étais sans voix. Je ne m'attendais à rien de tout cela. Thierry m'a conduit à une table près de la scène. J'ai dit que c'était ma place, que c'était la table d'honneur. Je me suis assis, encore un peu abasourdi. Et puis j'ai commencé à remarquer. Plusieurs personnes à la fête sont venues me saluer. Un monsieur en costume gris, que j'avais aidé à obtenir une pension. Une femme élégante, que j'avais encadrée lorsqu'elle a perdu la garde de ses enfants et a réussi à les récupérer. Un jeune homme qui était maintenant avocat et que j'avais inscrit à un programme de bourse. Tout le monde m'a traité avec affection, avec tout le respect que je vous dois. Ils ont dit que j'avais changé leur vie, qu'ils n'oublieraient jamais ce que j'ai fait. Je ne savais pas quoi dire. Je les ai juste remerciés, j'ai bougé. Et je voyais bien que Sandrine regardait de loin. Son visage avait changé. Il n'était plus un moqueur. C'était déroutant. La fête a continué. Il y a eu un dîner, des discours, une vente aux enchères caritatives. J'ai participé à tout, encore en train de digérer ce qui se passait. Et puis, à la fin de la soirée, Thierry est monté sur scène, il a pris le micro. Et il a dit qu'avant de conclure, il voulait rendre un hommage spécial. Il a commencé à raconter son histoire. Comment il est arrivé en France sans rien. Comme il a été rejeté à plusieurs endroits. Comment il a failli abandonner. Et comment une femme nommée Aminata est apparue dans sa vie et a tout changé. Il m'a parlé du jour où je suis allée au refuge où il se trouvait. De la façon dont j'ai obtenu ces documents en un temps record. De la façon dont j'ai payé de ma poche le matériel du premier cours qu'il a suivi. De la façon dont j'étais présente lors de l'inauguration dès son premier salon, alors que plus personne n'y croyait. Tandis qu'il parlait, les gens ont commencé à se retourner pour me regarder. Thierry m'a demandé de monter sur scène. J'hésitais. Je n'aime pas être le centre de l'attention, mais il a insisté. Et toute la salle s'est mise à applaudir. Je me suis levée, les jambes tremblantes, et j'ai marché jusqu'à la scène. Quand je suis montée à l'étage, Thierry m'a de nouveau serré dans ses bras. Et puis d'autres personnes ont commencé à grimper aussi. Le monsieur en costume gris, la femme élégante, le jeune avocat. Et plus de gens, beaucoup de gens. Tout ce que j'avais aidé au fil des ans. Ils se sont positionnés autour de moi, formant un demi-cercle. Et quand Thierry a demandé à la salle de se lever pour m'applaudir, tout le monde s'est levé. C'était une ovation debout. J'ai regardé le public. Et j'ai vu Sandrine. Elle était debout aussi, mais elle n'a pas s'applaudi. Son visage était rouge. Ses amis la regardaient avec des expressions confuses. L'un d'eux chuchota quelque chose. Sandrine essaya de sourire, mais c'était un sourire forcé et embarrassé. Thierry m'a tendu une plaque. Sur celui-ci était écrit « À Aminata, qui n'a jamais abandonné personne, avec une gratitude éternelle ». J'ai tenu la pancarte, les yeux larmoyants, et puis j'ai pris le micro. Ma voix a d'abord été tremblante, mais petit à petit, j'ai gagné en fermeté. Il a dit qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire, que j'ai juste fait mon travail, qu'il croyait que tout le monde méritait une chance, que la vie est déjà trop difficile pour ne pas s'entraider, et que je me sentais honorée d'avoir fait partie de l'histoire de ces gens, qu'ils étaient ma plus grande fierté. Quand j'ai terminé, le public a de nouveau applaudi. Thierry m'a raccompagnée jusqu'à la table. Plusieurs personnes sont venues me serrer dans leurs bras, prendre des photos avec moi, échanger leur numéro de téléphone. J'étais ravie, mais aussi épuisée. C'était trop difficile à digérer. Sandrine ne s'approcha pas. Elle restait dans son coin, avec ses amis. Mais je me suis rendu compte que les amis étaient différents. Ils l'ont regardée avec une expression que je connaissais bien. C'était de la désapprobation. L'un d'eux s'est éloigné. Un autre est parti sans dire au revoir. Sandrine était seule, tripotant son téléphone, essayant d'avoir l'air occupée.
À la fin de la nuit, alors que la fête se terminait, elle est finalement venue me voir. Son visage était pâle. Elle commença à parler, mais sa voix devint basse, hésitante. Il a dit qu'il ne savait pas, que je n'imaginais pas que j'étais si important, qu'il pensait que Jen faisait qu'un travail bureaucratique sans importance. Je l'ai regardé, et j'ai ressenti une profonde tristesse. Ce n'était pas de la colère, c'était la déception. Parce que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. Elle était gênée parce qu'elle s'était fait prendre. Parce qu'elle a découvert que la mère qu'elle méprisait était admirée par des gens qu'elle considérait comme importants. J'ai répondu calmement. Il a dit que mon travail a toujours été important. Non pas parce que cela générait un statut ou de l'argent, mais parce que cela a changé des vies, et que c'était triste qu'elle ait besoin d'une fête chic pour voir ça. Que j'espérais qu'un jour, elle comprendrait que la valeur d'une personne n'est pas dans les vêtements qu'elle porte ou les endroits qu'elle fréquente. C'est dans ce qu'elle fait pour les autres. Sandrine a essayé de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle partait. Elle m'a proposé de l'emmener, mais j'ai refusé. J'ai préféré prendre un taxi. J'avais besoin d'un peu de temps seul pour réfléchir. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre. La ville était belle, pleine de lumière. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, dans l'humiliation du début de la nuit, à la surprise de l'hommage, dans le regard confus de Sandrine lorsqu'elle se rend compte qu'elle a fait une grosse erreur. Et j'ai pensé à ma robe bleu marine. Simple, pas de brillance. Mais digne, j'ai réalisé qu'il n'y avait jamais rien de ridicule dans ma robe. Le ridicule était dans la façon dont Sandrine me traitait, dans la façon dont elle mesurait ma valeur à ce que je portais, pas à ce que j'étais. Et quand le micro m'a appelé sur scène, quand tous ces chômes d'affaires prospères se sont levés pour m'applaudir, il était clair pour tout le monde qui était vraiment aux commandes là-bas. Ce n'était pas celle qui avait la robe la plus chère. C'était celui qui avait le cœur le plus généreux. Dans les jours qui ont suivi, Sandrine a tenté de la contacter à plusieurs reprises. Il a envoyé des messages d'excuses. Il m'a appelé, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'espace. Il avait besoin qu'elle comprenne la gravité de ce qu'elle faisait. Il ne s'agissait pas seulement de me traiter de collant. Il s'agissait d'années d'irrespect accumulées, pour me traiter comme si j'étais inférieure. Avoir honte de moi. Une semaine plus tard, elle s'est présentée chez moi. C'était différent. Pas de maquillage lourd, pas de vêtements sophistiqués. Il avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Il a demandé à entrer. Je l'ai laissé faire. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle s'est mise à pleurer. Il a dit qu'il avait beaucoup réfléchi, qu'il a parlé à certaines personnes lors de la fête, qu'il avait entendu des histoires sur moi qu'il n'avait jamais entendues auparavant, qui s'est rendu compte qu'il avait passé toute sa vie à regarder au mauvais endroit, qui courait après des choses vides pendant que je construisais quelque chose de solide. J'ai écouté en silence. Quand elle a fini, j'ai pris une profonde inspiration. Il a dit qu'il avait accepté les excuses, mais que cela n'avait pas effacé ce qui s'était passé. Cette confiance se construit lentement et se détruit rapidement, et qu'elle aurait besoin de me montrer, par des actes, qu'elle avait vraiment changé. Sandrine est d'accord. Il a dit qu'il allait le faire, qu'il voulait reconstruire notre relation, qu'elle voulait vraiment me connaître, pas la version qu'elle s'était créée dans sa tête. Les mois ont passé. Sandrine a commencé à me rendre visite plus souvent. Pas pour les événements sociaux ou les dîners chics, juste pour parler, pour boire du café, pour m'aider à organiser de vieilles photos. Petit à petit, nous nous sommes reconnectés. Elle a commencé à me poser des questions sur mon travail, des personnes que j'ai aidées, sur la façon dont j'ai géré des situations difficiles. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait commencé à faire du bénévolat, qu'il aidait les jeunes à rédiger leur curriculum vitae et à se préparer aux entrevues. Il a dit que pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment utile. Qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent ou d'impressionner les autres. Il s'agissait de faire une différence. J'ai souri. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais fière d'elle. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que cette nuit-là, à la fêta, était un tournant décisif. Pas seulement pour moi et Sandrine, mais pour tous ceux qui étaient là. Parce que cette nuit-là, il était clair que la valeur d'une personne ne se mesure pas aux apparences. Ce vrai pouvoir ne consiste pas à humilier les autres, mais à les élever. Et que parfois, les personnes les plus importantes dans une pièce sont précisément celles qui passent inaperçues. Ma robe bleu marine est toujours dans le placard. Je l'utilise de temps en temps, lors d'occasions spéciales, et chaque fois que je le porte, je me souviens de cette nuit-là.
Je me souviens de l'air surpris sur les visages des gens quand ils ont découvert qui j'étais. Je me souviens de l'embarras de Sandrine. Et je me souviens du sentiment de dignité que j'ai ressenti lorsque je suis montée sur cette scène et que j'ai reçu la reconnaissance des personnes que j'ai aidées sans rien attendre en retour. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir sur la façon dont nous traitons les gens qui nous entourent, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur rappelle que la vraie valeur réside dans les actes et non dans les apparences. Et qu'en fin de compte, ce ne sont pas les vêtements que nous portons ou les lieux que nous fréquentons, mais la différence que nous avons faite dans la vie des autres. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Thierry m'a appelé pour me dire que plusieurs personnes qui étaient à la fête voulaient en faire quelque chose en mon honneur, quelque chose de plus grand qu'un simple panneau. Il m'a dit qu'il voulait créer un fonds de soutien pour continuer le travail que j'ai toujours fait, un fonds qui aiderait les immigrants, les familles en situation de vulnérabilité, les jeunes sans opportunité. Et il voulait que je coordonne tout. Je n'ai eu aucune réaction. Je n'aurais jamais imaginé que mon travail puisse générer quelque chose de cette ampleur. Thierry insiste. Il a dit qu'ils avaient déjà récolté un montant considérable. Quels entrepreneurs j'ai aidés dans le passé voulaient être donnés. Que c'était l'occasion de multiplier l'impact que j'ai toujours eu, mais maintenant avec de vrais moyens. Accepté, mais à une condition. Je voulais que Sandrine participe, pas comme une faveur, mais parce que je pensais que ce serait bien pour elle, qu'elle avait besoin de comprendre d'où je venais, ce qui me motivait et pourquoi j'y consacrais ma vie. Thierry était d'accord à l'époque. Quand j'ai dit à Sandrine, j'ai vu son visage changer. Elle resta silencieuse pendant un moment. Puis il m'a demandé si j'étais sûre, si je voulais vraiment qu'elle en fasse partie après tout ce qu'elle avait fait. J'ai dit oui, qu'il croyait aux secondes chances et qu'elle méritait la sienne. Le fonds a commencé à fonctionner 3 mois après la fête. Nous avons loué une petite chambre dans un quartier populaire de Lyon. Nous avons mis en place une structure simple, mais fonctionnelle. Sandrine a quitté son emploi au sein de l'entreprise d'événementiel. Il a dit qu'il voulait se consacrer pleinement au projet. J'étais surpris, mais aussi inquiet. Je lui ai demandé si elle était sûre, si elle ne regretterait pas d'avoir quitté son salaire élevé et sa vie confortable. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que pour la première fois, elle faisait quelque chose qui avait du sens. Les premiers mois ont été difficiles. Sandrine n'était pas habituée à ce genre de travail. Je m'impatientais quand les gens ne comprenaient pas les procédures. Il était frustré lorsque les processus prenaient du temps. Je pensais que tout devait être plus rapide, plus efficace. J'ai dû lui apprendre qu'il faut de la patience pour s'occuper de personnes saines situation de vulnérabilité, que chaque cas est unique, qu'il n'y a pas de formule magique. Je me souviens d'un jour en particulier. Une femme est arrivée au bureau avec 3 jeunes enfants. Elle était désespérée. Elle avait été expulsée de l'appartement où elle vivait et n'avait nulle part où aller. Sandrine lui répondit. Il a commencé à remplir les formulaires, à poser les questions habituelles. Mais la femme était si nerveuse qu'elle ne pouvait pas répondre correctement. Les enfants pleuraient, demandèrent de la nourriture. Sandrine commençait à perdre patience. J'étais dans une autre pièce, mais j'ai entendu la tension dans sa voix. J'y suis allée. J'ai demandé à Sandrine d'aller chercher quelque chose à manger pour les enfants pendant que je parlais à leur mère. Elle hésita, mais elle y alla. Je me suis assis avec la femme. J'ai offert de l'eau. Je l'ai laissée respirer. Et peu à peu, elle se mit à parler. Elle a dit que son mari était mort dans un accident du travail, qu'elle était seule, qu'il n'avait pas de famille en France, qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre ses enfants aux mains de services sociaux. Quand Sandrine est revenue avec du pain et du jus pour les enfants, elle a entendu l'histoire. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas dommage, c'était de l'empathie. Elle s'est assise à côté de la femme et a dit qu'elle allait l'aider, qu'il trouverait une solution. Et il l'a fait. Il a obtenu une place dans son refuge temporaire, a orienté la femme vers un programme de formation professionnelle et a aidé à régulariser l'aide à laquelle elle avait droit. Des semaines plus tard, la femme est revenue. C'était différent, plus paisible. Il avait obtenu un emploi d'assistant de nettoyage dans un hôpital. Il n'a pas gagné grand-chose, mais c'était suffisant pour commencer à se remettre sur pied. Elle a serré Sandrine dans ses bras et a pleuré. Il a dit qu'il n'oublierait jamais ce qu'elle a fait. Sandrine pleure aussi, et quand la femme est partie, elle s'est assise sur la chaise, silencieusement,
traitant tout. Le soir, nous sommes allés dîner ensemble. Sandrine se tut. Je lui ai demandé ce qu'il pensait. Elle a mis beaucoup de temps à répondre. Quand il parla, sa voix devint basse, presque un murmure. Il a dit qu'il avait enfin compris. Qui a passé toute sa vie à courir après des choses qui n'avaient pas d'importance? Qui pensait que le succès était d'avoir de l'argent, des vêtements chers, d'être admiré par des gens superficiels? Mais ce jour-là, quand il a vu le soulagement sur le visage de cette femme, il a réalisé ce qu'était le vrai succès. Je lui ai tenu la main. Elle a dit qu'elle était fière, que la voir se transformer comme ça était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Elle sourit. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma fille. Le fond s'est développé. De plus en plus de personnes ont commencé à demander de l'aide. Thierry a fait connaître le projet auprès des hommes d'affaires qu'il connaissait et beaucoup sont devenus des donateurs réguliers. Nous avons pu élargir le service. Nous avons embauché 2 autres personnes pour nous aider. Et Sandrine a pris en charge la coordination d'un programme spécifique pour les jeunes sortis du système d'accueil et perdus, sans référence. Un jour, elle m'a parlé d'un jeune homme qu'elle avait fréquenté. Il avait 20 ans, avait grandi dans des refuges, n'avait jamais rencontré sa famille. Il était dégoûté du monde. Je ne croyais en rien ni en personne. Sandrine a passé des semaines à lui parler, à essayer de gagner sa confiance, jusqu'au jour où il s'est ouvert. Il a dit qu'il voulait étudier la gastronomie, mais qu'il pensait que c'était impossible, que des gens comme lui n'avaient pas d'avenir. Sandrine n'a pas baissé les bras. Il a fait des recherches sur les programmes de bourse, a parlé aux écoles, s'est articulé avec des restaurants qui pourraient offrir des stages. Et il a réussi. Le garçon a été accepté dans un cours technique avec une bourse complète. Quand elle le lui a dit, le garçon n'y a pas cru. Il pensait que c'était un mensonge, mais quand il a vu les documents, quand il a réalisé que c'était réel, il a fondu en larmes. Il serre Sandrine dans ses bras et lui dit qu'elle lui a sauvé la vie. Elle me l'a dit avec émotion. Et il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi je ne me souciais jamais des vêtements coûteux ou des fêtes chics. Parce que j'avais quelque chose de bien mieux. J'avais un but. J'avais du sens. Et qu'elle était reconnaissante que je lui ai permis d'en faire partie. Aujourd'hui, quand je regarde Sandrine, je vois une femme différente. Une femme qui a appris que la vraie valeur n'est pas dans les apparences. Qu'humilier les autres ne vous rend pas plus grand. Que le vrai pouvoir réside dans l'utilisation de ce que vous avez pour aider ceux qui en ont besoin. Et qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas la robe que vous portez, mais l'héritage que vous laissez. Cette nuit-là, à la fête, a tout changé. Pas seulement parce que j'étais honorée, mais parce que c'était le moment où Sandrine s'est réveillée. Au moment où elle s'est rendue compte qu'elle avait passé des années à chasser des illusions pendant que je construisais quelque chose de solide. Et la chose la plus belle de toutes, c'est qu'Hélène s'est pas contentée de le reconnaître. Elle a décidé de changer. Et ça a vraiment changé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a fait réfléchir sur vos propres choix, sur la façon dont vous traitez les gens autour de vous, laissez le mot « legacy » dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Parce que nous avons tous, à un moment donné, besoin qu'on nous rappelle ce qui compte vraiment dans la vie.